Bien, ce matin, le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Pourquoi pouvons-nous avoir de l'espérance dans l'avenir de notre planète ?» Puis si vous avez votre Bible avec vous, je vous encouragerais de tourner dans Romains, le chapitre 8. On va regarder quelques versets dans ce passage-là. Dans les dernières semaines, on a entrepris une série de messages sur l'importance de défendre notre espérance à tous ceux qui nous le demandent. Pourquoi est-ce que nous croyons? Qu'est-ce qu'on croit? Et la Bible nous exhorte de le faire avec douceur, avec respect. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 3,15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et oui, notre monde a besoin d'espérance aujourd'hui, plus que jamais, avec tout ce qui se passe. Et par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, nous avons pu connaître le Dieu de l'espérance. Merci Seigneur. Et il nous appelle non seulement à défendre notre espérance, mais il nous appelle aussi à partager notre espérance autour de nous. Il y a de l'espoir encore, il y a de l'espoir parce que Jésus est venu dans notre monde. Amen. Et 3 semaines passées, je vous ai partagé un message concernant les 3 piliers sur lesquels notre espérance est fondée. Et j'avais partagé et ce sont des piliers que malheureusement notre société occidentale aujourd'hui est en train de rejeter de plus en plus. Et ces piliers-là, c'était premièrement l'existence de Dieu. Oui, Dieu existe. Et le fait de dire, vous savez, que si on enlève Dieu de notre pensée, de notre société, on enlève un fondement qui fait que la société ne sait plus où aller. Qui dit ce qui est bien, qui dit ce qui est mal, qui dit ce qui est vrai, qui dit ce qui est faux. On enlève ceci. Et malheureusement, notre société est en train de rejeter ce fondement-là. Mais notre espérance, elle est fondée sur l'existence de Dieu. Oui, Dieu existe. On va voir un petit peu tout à l'heure. Et le deuxième pilier que j'avais partagé, c'était concernant l'existence d'une vérité absolue. Il y a une vérité absolue. Il n'y a pas plusieurs vérités. En fait, c'est illogique de penser qu'il y a plusieurs vérités. Et comme je prenais l'exemple, ceci c'est noir, c'est pas blanc, c'est pas rouge, c'est noir. Et la vérité, c'est comme ça. Et notre monde, aujourd'hui, on entend souvent dire qu'il y a plusieurs vérités. Tu peux croire qu'est-ce que tu veux. Ça fait pas de bon. Vraiment, ça fait pas de bon sens. Et notre espérance, elle est basée sur une vérité absolue qui a été prouvée des centaines et des milliers de fois à travers la parole de Dieu. Et aussi, le troisième pilier, c'est la résurrection de Jésus-Christ, l'événement qui a le plus bouleversé l'humanité et qui nous donne un espoir après ce monde ici. Notre espérance, c'est pas juste ici-bas, mais c'est pour toute l'éternité. Amen. Et nous avons besoin de ceci dans notre cœur. Dieu a mis la pensée d'éternité dans notre cœur. Et nous avons besoin de cette pensée-là. Et 2 semaines passées, nous avons vu que nous pouvons avoir de l'assurance pour notre espérance parce que nous faisons partie d'une grande histoire. Pour ceux qui étaient là 2 semaines passées, c'est l'histoire l'histoire de l'humanité. Vous savez, c'est l'histoire de Dieu. En anglais, on dit « His story ». His story, c'est « His story ». C'est vraiment l'histoire de Dieu. Et vous savez, c'est une histoire, en fait. L'histoire de notre humanité, elle est écrite dans la Bible. Du commencement à la fin. Et c'est une histoire qui finit bien. Est-ce que vous avez ça, les histoires qui finissent bien? Oui, moi aussi j'aime ça. Mais dans la Bible, on a l'histoire vraiment. Et ça finit bien. Et on fait partie d'une grande histoire aujourd'hui qui a débuté avec la création de Dieu. Dieu un jour a créé. On n'est pas un accident. C'est pas par hasard que nous sommes ici aujourd'hui. Et même que nous sommes ici à cette époque, présentement ici. C'est pas par hasard. Vous savez. Et c'est important de comprendre ceci pour comprendre notre identité, notre valeur.
C'est important pour nous-mêmes. Et en rejetant Dieu, on est en train de rejeter aussi la valeur que nous avons. Okay. Mais c'est important de comprendre notre origine. Dieu est notre Père. Et on sait que dans cette histoire qu'on voit dans la Bible, oui, il y a eu le péché, il y a eu la chute, le péché est entré dans le monde, mais Dieu avait une solution. Dieu n'était pas pris, il n'était pas pris de court, c'est ça. C'est ça, il y avait une solution, et en fait, sa solution, c'était d'envoyer Jésus. Il y avait déjà un plan, même avant la fondation du monde, ça nous dit. Et dans cette histoire qu'on voit dans la Bible, on découvre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. L'événement qui a changé le plus le déroulement de toute l'histoire humaine que n'importe quel autre événement. Et par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons de l'espoir, nous sommes rachetés, pardonnés, réconciliés, justifiés, sanctifiés, sauvés, glorifiés. Amen. Amen. Si nous croyons en lui, si nous l'acceptons, nous avons le choix encore aujourd'hui. Mais si nous acceptons de mettre notre confiance en lui, c'est ce que la Bible nous déclare. Amen. Et c'est solide. Et dans cette histoire aussi, nous avons vu que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est souverain. Lorsqu'il est parti, vous savez, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Il est Seigneur, même si ça nous semble parfois que on le voit pas vraiment maintenant avec tout ce qui se passe. Il est Seigneur quand même. Il est Seigneur. Parce que nous avons déjà la fin de l'histoire est déjà écrite. C'est parce qu'il est en contrôle. Même si on ne comprend pas toutes choses. Et même dans notre vie, des fois, si on ne comprend pas toutes choses, si on met notre confiance en Dieu, on peut être certain qu'il est Seigneur, qu'il est au-dessus de tout et qu'il est souverain. Amen. Ce matin, qu'est-ce que j'aimerais regarder avec vous? Ce que la Bible nous dit concernant l'avenir de notre planète. On va voir aussi notre avenir dans ce contexte-là, mais je veux voir, concernant l'avenir de notre planète, qu'est-ce que le Dieu de l'espérance nous dit concernant notre planète? Et il y a beaucoup de gens qui se soucient de ce qui se passe sur notre planète aujourd'hui, hein? Beaucoup. Est-ce que ça va continuer de devenir de pire en pire jusqu'à ce que notre planète ne soit plus habitable, qu'elle va s'auto-détruire? Qu'est-ce que la Bible nous dit? OK, on va aller voir ce que la Bible nous dit. Okay? Si vous avez votre Bible, dans Romains 8, on va commencer à lire au verset 17. Vous pouvez suivre sur votre Bible ou vous pouvez suivre sur l'écran si vous voulez. Mais dans Romains 8, le verset 17, ça nous dit ceci. Ça dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes et attendons l'adoption, la libération de notre corps. Et Seigneur, je prie ce matin, je prie, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses rendre ta parole vivante, Seigneur, dans nos cœurs. Je prie que mes frères et sœurs ici n'entendent pas seulement ma voix, Seigneur, mais surtout ta voix, Saint-Esprit, qui affermit tes promesses, Seigneur Dieu, la vérité, Seigneur, qu'elle soit écrite dans notre cœur pour nous fortifier, pour nous guider, pour nous donner de l'espérance et aussi, Seigneur, pour nous aider à partager cette espérance dans notre monde. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie ces choses. Amen. Amen. La première chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est ceci, c'est que Dieu est le créateur de toute la création. Dans le texte qu'on vient de lire,
l'apôtre Paul, il nous parle, en fait, il nous parle de la gloire à venir pour ceux qui ont cru en Jésus. Il nous dit que si nous sommes enfants de Dieu, on est des héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Je ne peux pas m'empêcher. C'est-tu pas merveilleux? On a un héritage. Oui, on a définitivement un héritage. Et il dit aussi que, en fait, il dit que notre héritage, ça commence maintenant, mais que dans notre héritage maintenant, il peut y avoir des souffrances. Et en fait, il va y avoir des souffrances. C'est ça qu'il nous dit. Mais si nous voulons avoir part à la gloire à venir, il faut être prêt de supporter les souffrances maintenant. C'est-tu encore merveilleux? OK. Ce bout-là, c'est un peu plus difficile. Il y a un prix à payer, oui, pour suivre Jésus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un prix à payer, vous savez. Comme les premiers disciples qui ont commencé, qu'on voit, il y avait un prix à payer pour eux autres aussi, de déclarer leur foi. Il y avait un prix, il y a la persécution. Il y a une persécution qui s'appelle une persécution sociale, une persécution économique, familiale. On peut être vu comme des intransigeants, comme des intolérants, comme des gens étroits. Oui, c'était le cas dans ce temps-là et aujourd'hui encore. Vous savez, c'était le même cas. Et je crois, vous savez, que les persécutions, quand on regarde ce que la Bible nous dit avant le retour du Seigneur, vous n'avez pas besoin de dire que c'est merveilleux, là, c'est clair. Mais la Bible nous dit qu'avant le retour du Seigneur, les persécutions vont s'intensifier. C'est ça que la Bible nous dit. Mais, l'apôtre Paul nous dit, vous savez, que la gloire à venir, ça dépasse de loin le coût que nous avons à payer. C'est ça qu'il nous dit. Il dit, au verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Amen. Amen. Et un petit peu plus loin, dans le verset 19, il dit « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est ce qu'il dit au verset 19. Paul, ici, il nous parle de la création de Dieu. La création. Vous savez, nous ne croyons pas que notre existence soit le fruit du hasard. On n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas le fruit d'une explosion quelconque qui s'est produite des millions d'années. Bing, bang, puis tout s'est placé en place et parfaitement pour que tout l'univers, c'est la folie. C'est illogique, même, vous savez. Et je ne crois pas non plus, nous ne croyons pas non plus que nous sommes simplement le produit de l'évolution naturelle du tétard, de l'amphibien et du singe qui conduit jusqu'à l'homme aujourd'hui, avec toutes les autres espèces d'animaux. On ne croit pas ceci. C'est pas. La Bible nous parle de quelque chose de complètement différent. Vous savez? Et là, peut-être que vous me dites, ben pourquoi est-ce que tu ne crois pas ça? Hein? Et vous dites peut-être que c'est seulement parce que la Bible le dit, tu n'as pas vraiment de preuve, c'est juste basé sur la Bible. Je vous répondrai que oui, je crois que c'est vrai parce que la Bible le dit, absolument. Jésus a dit que le Créateur, en fait, au début, a créé. C'est lui qui a créé toutes choses. Lorsqu'il dit, dans Matthieu 19, il dit, « Répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » C'est Jésus qui parle ici, là. Et je ne crois pas que Jésus était un menteur, ou un lunatique, ou un fou, ou un charlatan. Par sa vie, par tout ce qu'il a fait, non. Il disait la vérité, il l'a même prouvé par sa résurrection. Oui, c'est vrai, vous savez que Dieu nous a créés. L'apôtre Paul a dit ceci aussi aux Colossiens, il dit, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est très clair, vous savez. C'est très clair. La Bible est très claire, sans l'ombre d'un doute, que Dieu, c'est notre Créateur. Jésus-Christ est Dieu, c'est notre Créateur, vous savez.
Et en fait, vous savez, quand nous regardons même, lorsque nous regardons, si nous voulons regarder des énoncés scientifiques aussi, en fait, la science prouve que ce que la Bible dit est vrai. Si qu'on regarde vraiment, vous savez, ce que nous croyons, vous savez, c'est cette... Et ce que je veux dire, le progrès scientifique, et je ne veux pas m'attarder sur ce point-là, mais le progrès scientifique nous pointe toujours vers un créateur. Vers un créateur. Plusieurs années passées, il y avait certains scientifiques qui disaient que l'univers n'avait pas eu de commencement. Et ça contredisait ce que la Bible disait. Et avec le progrès de la science qu'il y a eu, ils ont pu démontrer qu'en fait, oui, notre univers a eu un commencement. Tout comme la Bible le dit, vous savez. Et si nous suivons les lois logiques de la science, il doit nécessairement avoir un créateur. On n'est pas fou de croire que nous avons été créés. Oui, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est vrai, c'est par la foi. Et dans Hébreux, le chapitre 11, au verset 3, ça dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. » Oui, c'est vrai. Mais notre foi, vous savez, ne contredit pas la science. Il y a peut-être des gens qui pensaient le contraire, mais pas du tout. En fait, ça prend plus de foi pour croire que rien a créé tout ce que nous voyons que de croire que Dieu a créé tout ce que nous voyons. Mais la chose qui arrive, c'est que pour croire, si nous acceptons de croire dans un créateur, ça prend de la foi, oui, mais ça prend aussi de l'humilité. Je dois reconnaître que Dieu, si je reconnais que Dieu c'est mon créateur, il est mon Père céleste, et je lui dois respect, et je devrais l'écouter. Et ça, parfois, ça c'est plus difficile. On veut faire qu'est-ce qu'on nous voulons plutôt que de respecter notre Créateur. On n'est pas stupide, ignorant ou insensé lorsque nous croyons en Dieu comme qui nous a créés, qui a créé tout ce qui arrive dans tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais là, peut-être, vous savez, des gens qui se posent la question, OK, si Dieu c'est le Créateur qui est capable de tout faire, pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes? Si Dieu est le Créateur du monde, pourquoi est-ce qu'il y a tant de difficultés dans notre monde? Puis il y en a des problèmes. L'apôtre Paul, il dit dans le chapitre 8 et verset 20, il dit « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Vous savez, lorsque Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre, il a créé des lois physiques et des lois morales aussi, même des lois spirituelles que nous allons voir. Il a créé des lois pour que tout puisse bien fonctionner ensemble, pour qu'on puisse être bien qu'on soit. Il a créé des lois physiques afin que tout puisse exister en harmonie sans le chaos total. Il y a des lois, vous savez, parce que sinon, ça serait le chaos. Imaginez si les planètes commençaient à se promener un peu partout. Comme ils veulent. Hein? Les planètes commençaient à se frapper l'une et l'autre. Si la Lune, à un moment donné, elle se déciderait ou elle se déplacerait, vous savez, plus loin ou plus proche, hein? On aurait des marées super hautes, on aurait des marées super basses. Mais parce qu'il y a des lois que Dieu a créées, c'est Dieu qui l'a créé comme ça pour qu'on puisse être dans un endroit habitable. Imaginez si le soleil se rapprocherait de la terre. Il y en a qui disent simplement un tout petit peu. On cuirait comme des œufs dans la poêle. Comme des toasts brûlés, je ne sais pas, mais on serait toastés, comme on dit. Ça serait pas, on serait complètement toastés. Et si il s'éloignerait un tout petit peu, on serait comme des popsicles. Mais ce sont des lois physiques, vous savez, qui permettent que notre univers puisse bien fonctionner. C'est pas du hasard. Dieu l'a établi comme ça. Et Dieu a aussi établi des lois morales. Des lois morales pour que nous vivions ensemble, l'un et l'autre, pour qu'on soit plusieurs personnes, en fait, qui peuvent vivre dans une communauté humaine, harmonieuse, paisible, respectueuse, sans chaos.
Dieu a établi des lois. Dieu a créé l'homme et la femme, qu'on forme des familles, qu'on ait des enfants, qu'on remplit la terre, qu'on ait une société qui ferait bon vivre, qu'on soit tranquille, agréable, et en fait qu'on assujettisse même la terre. C'est ça que la Bible nous dit. Et Dieu a aussi créé des lois spirituelles, vous savez, des lois spirituelles comme le respect de Dieu, le respect de son autorité sur nous. Et c'est pour notre bien. La raison pourquoi ce que Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne mangerais pas de ce fruit, il y avait une loi spirituelle. Il devait rester sous l'autorité de Dieu. Vous savez, tout allait bien sur la planète Terre au début de la création. Dans le jardin d'Éden, tout allait bien. Jusqu'au moment où la loi spirituelle a été brisée. Jusqu'au moment où le péché est entré. La désobéissance à la loi spirituelle que Dieu avait établie. Puis c'est là que le chaos a commencé. C'est ça qu'on voit dans la Bible. La misère, la souffrance, la mort, la chicane, la relation entre l'homme et Dieu a été ternie par la culpabilité, par la peur, par la honte. La relation entre l'homme et la femme, c'est sa faute. C'est une relation dans la famille. Le premier frère a tué son frère. La jalousie, l'envie, la relation entre l'homme et la création aussi. On voit la malédiction qui est venue sur la création au départ. Ça nous dit que le sol a été maudit. La Bible nous dit dans Genèse 3,17, le sol a été maudit à cause de toi. Et nous croyons que c'était pour aider justement l'homme à se repentir et aussi parce que l'homme avait donné son autorité à Satan. Mais chaque fois que nous brisons les lois de Dieu, que nous désobéissons à notre Créateur, il y a des conséquences néfastes. On le voit partout dans la Bible. C'est la raison aussi pourquoi les prophètes, quand on lit les prophètes de l'Ancien Testament, continuellement les prophètes, ils disaient au peuple de Dieu de revenir. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Et quand le peuple revenait au Seigneur, ils voyaient la grâce, ils voyaient la bénédiction dans leur vie. Ils voyaient qu'est-ce qui était chaos commençait à se remettre en place. Mais à chaque fois qu'ils s'éloignaient de Dieu, c'était le chaos, c'était la misère. Puis ça a changé. Et ici, oui, l'apôtre Paul dit, la création a été soumise à l'inconsistance ou à la vanité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais de celui qui l'y a soumise, c'est Dieu, et c'est à cause de la faute de Adam. Et depuis la chute dans le jardin d'Éden, les créations, incluant la planète Terre, a été soumise à l'inconsistance, la dépravité, la manque de vigueur. On lit ceci dans la Bible 21, ça dit « Le péché a fait perdre à la création le caractère d'excellence que Dieu lui avait donné. Depuis l'intrusion du péché, le monde est dominé par la mort et la corruption et l'épée. » Et c'est vrai. Mais c'est pas la fin de l'histoire, ok? L'histoire n'est pas finie. Mais dans l'histoire, vous savez, nous voyons qu'à certains moments donnés, lorsque la corruption et la méchanceté s'étaient accrues à un tel point sur la terre, vous savez, nous voyons qu'à certaines reprises, Dieu est intervenu pour ralentir le progrès de la méchanceté sur la terre. On voit ceci. Le déluge, ça nous dit, quand on dit dans Genèse 6, ça dit, Dieu était affligé de voir le mal qui s'accroissait parmi les hommes. Dieu était affligé. Et une des raisons pourquoi Dieu a envoyé le déluge, c'était pour justement ralentir toute cette méchanceté qui était en train de s'accroître de plus en plus. La tour de Babel aussi, Dieu est intervenu à la tour de Babel. Même le pays de Canaan, lorsque les Juifs ont été conquérir le pays de Canaan, la Bible nous dit que c'est parce que la méchanceté elle avait atteint un sommet. Oui, c'était un jugement de Dieu, mais c'était parce que la méchanceté avait atteint un sommet. Sodome et Gomorrhe. On le voit aussi. Dieu n'aime pas le jugement. Il préfère la miséricorde, il préfère le pardon, il préfère, vous savez. Mais lorsque la méchanceté accroît tellement à un niveau élevé, Dieu parfois intervient pour ralentir la méchanceté. Oui. Et nous savons qu'avant le retour du Seigneur Jésus, Dieu va intervenir encore. Parce que la méchanceté et la corruption aura atteint un sommet sans précédent. C'est ce que la Bible nous dit. L'homme du péché, l'Antichrist, va faire son apparition. Vous savez.
Si Dieu n'interviendrait pas, il n'y a personne qui s'est sauvé. Ça, c'est ce que l'histoire nous dit, c'est ce que la Bible nous dit. Vous savez? Mais l'histoire finit pas là. Merci Seigneur. Et un jour, oui, la Bible nous dit que Jésus va revenir. Il va revenir. Et même lorsqu'il est monté à l'ascension, les anges l'ont dit, il va revenir comme qu'il est monté, il va revenir. Et c'est sûr qu'il va revenir. Êtes-vous sûr? Oui. Il va revenir pour purifier la terre aussi de toute méchanceté, de toute injustice, de toute corruption, de tout mal. Il va revenir. Jésus revient, puis revient bientôt. Et la Bible nous dit que Dieu va intervenir comme un voleur. Mais elle nous donne aussi la promesse d'une nouvelle terre où la justice va habiter. Et ça, vous savez, c'est vraiment... Ça, c'est une promesse que nous devons serrer dans notre cœur. Et là, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espérance pour nous et notre planète? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espérance pour nous? Ah oui, je pense que oui. Je pense que je vois des sourires là. Je pense que... Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles, il y a moyen de bonnes nouvelles. Hein? Oui, il y a de l'espoir. Parce que Dieu, il est amour. Parce que Dieu, il nous aime et il n'a pas abandonné sa création. Et il y a encore de l'espoir. De l'espoir pour nous. Dieu, la Bible nous dit, il ne se lasse pas de pardonner. Le désir de Dieu, c'est que tous viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il l'a prouvé en mourant à la croix. Il n'aurait pas pu le prouver avec plus de profondeur, plus de démonstration que de donner sa vie pour nous. Et c'est ça que Jésus a fait pour nous. Et c'est le message qu'on doit partager aujourd'hui aussi dans notre monde. Amen. Il y a de l'espoir dans notre monde. Même si ça ne va pas bien, puis même si ça va de plus en plus mal, il y a de l'espoir dans notre monde. Il y a de l'espoir dans notre monde. On doit le partager, c'est sûr. Et la création a l'espérance, même la création a l'espérance d'être libérée de la corruption. L'apôtre, il dit ceci, toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage et de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. La Bible nous dit, vous savez, que la création, elle aussi sera libérée et transformée. Elle va être libérée de la corruption, un peu comme nous, vous savez, nous allons un jour être libérés, nous allons avoir un nouveau corps. La Bible nous dit que nous allons avoir un nouveau corps, restauré, un corps qui va être en fait glorifié, on ne sera plus jamais fatigué, jamais malade. Imaginez, avec quoi? Il y a des journées qu'on aura vraiment hâte. Mais c'est ça que la Bible nous promet, en fait, vous savez. Et la création aussi. Et ça nous dit que la création, elle va retrouver vraiment sa gloire dans laquelle Dieu l'avait créée au départ. Ça va se produire lors de la révélation des fils de Dieu. Au retour de Jésus, où nous revêtirons notre corps glorifié, la création aussi va être libérée de la corruption. Et la création, ça nous dit soupir et souffle les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement pour avoir part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous savez, les douleurs de l'accouchement, ce sont des douleurs qui aboutissent à la joie et non à la mort. Je ne peux pas vous dire que j'ai des douleurs comme ça. Non. Mais j'ai vu mon épouse passer à travers 4 fois. C'est pas évident. Mais la tristesse se change en joie.
Et le retour de Jésus va nous apporter une nouvelle vie, une nouvelle joie. Une nouvelle vie dans un corps ressuscité, glorifié comme celui de Jésus. La Bible nous dit que nous allons le voir face à face. On va le connaître comme nous avons été connus. Et la résurrection physique de Jésus, c'est la preuve que nous allons nous aussi ressusciter et vivre dans un endroit où l'amour va être pur, personnel, éternel. Ça va nous combler complètement. Et la Bible nous dit que ça va se faire en un clin d'œil. Et même la Bible nous dit que pour certains, ils ne verront même pas la mort physique. Et c'est pas moi qui le dis, là. L'apôtre Paul, il dit ceci, hein, il y a quelques passages, là, il y a plusieurs passages en fait qui en parlent, mais l'apôtre Paul, il dit ceci aux Corinthiens, il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il y en a qui ne mourront pas physiquement, c'est ça qu'il est en train de dire, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. L'apôtre Paul, il pensait que ça allait être dans sa génération. Finalement, ça n'a pas été dans sa génération. Le Seigneur voulait en sauver beaucoup plus. Il dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Et il continue, il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain que nous croyons, ce n'est pas en vain que nous servons, ce n'est pas en vain que nous endurons des souffrances du temps présent qui peuvent venir dans notre vie, comparées à la gloire qui attend les enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est pour nous. Et la Bible nous dit que, vous savez, même la création va être libérée de l'esclavage du péché. Trouvez-vous que c'est beau, la création? Oui. Hein? L'automne, c'est beau, hein? Ben, c'est beau. En fait, toutes les saisons sont beaux. Même l'hiver, c'est beau. Combien de personnes vous aimez l'hiver? OK. Hey, même Frank aime l'hiver! Wow! Imaginez comment beau ça va être! C'est ce que la Bible dit. La création deviendra ce que Dieu l'a appelé à être dès le début. Elle va être restaurée, elle va s'épanouir dans son plein potentiel. Est-ce qu'il y a de l'espérance pour notre planète? Oui. Il y en a. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort dans la croix. Il revient régner sur la terre avec son peuple. Il restaure la terre. Vous savez, la Bible est remplie de prophéties qui nous disent ceci. On va en voir quelques-unes ici. Là. Mais la Bible a prédit la première venue de Jésus, il est venu. Et la Bible prédit la deuxième venue de Jésus. Et en fait, il y a plus de prophéties qui prédit la deuxième venue de Jésus que la première. Et la Bible nous parle aussi du renouvellement de la terre. Et je veux juste dire quelques versets avec vous ce matin. Dans Ésaïe 65, verset 17 même, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties à ce sujet-là. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus dans l'esprit. L'apôtre Pierre, et vous pouvez lire tout le chapitre au complet, il dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Et dans Ésaïe, encore une fois, il dit ceci, il fait comme une description un peu des temps messianiques ici. Il dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit, un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Je ne sais pas, on va peut-être encore avoir peur du lion.
Je suis pas sûr. Non, je pense que ça va... Le nourrisson s'ébattra sur l'arbre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la cabane du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Le rejeton d'Isaïe, c'est Jésus. Amen. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, ça ramène beaucoup de prophéties qui étaient déjà prophétisées dans l'Ancien Testament. Beaucoup d'Isaïe. Dans l'Apocalypse, on va le lire aussi ce matin. Puis, Jean il dit ceci, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra et héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Alléluia. Ça, c'est la... C'est-tu pas merveilleux? Tu ne pourras plus donner ta conférence, Guylaine, sur le deuil dans ce temps-là. Mais le vainqueur, c'est celui qui met sa confiance en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, qui accepte de reconnaître en Jésus celui qui est venu pour le sauver. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. Et oui, Jésus nous dit qu'il va y avoir des temps difficiles sur la terre avant son retour. Mais il nous dit aussi, même Jésus nous dit que lorsque nous allons voir ces choses arriver, il nous dit, sachez que votre délivrance approche. Que notre délivrance approche. Et en fait, c'est ce qu'il dit dans Luc au chapitre 21, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. On ne sait pas quand et on ne devrait pas prédire. La Bible est très claire sur ça. Malheureusement, il y a des gens qui font des prédictions et puis ça apporte un discrédit. Absolument. Mais, par exemple, nous pouvons savoir qu'il y a des signes qui nous montrent que le temps approche. Ça, la Bible nous le dit. Et avec tout ce que nous voyons se produire aujourd'hui, on peut penser que le temps approche. On ne peut pas le dire. Mais Jésus nous offre une espérance éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous déclare. L'histoire, du début à la fin, a fini bien l'histoire lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Et Jésus voudrait qu'il y ait le plus de monde possible qui vienne, qui participe dans son... Il veut une grande famille. Amen. Il y a des gens qui aiment des grandes familles. Hein? Aujourd'hui, il y en a moins des grandes familles. Hein? Mais Dieu, il veut une famille qui déborde. Puis il veut qu'on partage, qu'on défende notre espérance, mais qu'on le partage aussi. Et oui, quelles que soient les souffrances qu'on peut rencontrer aujourd'hui, c'est rien comparé à la gloire qui va être révélée pour nous. Qu'est-ce qui s'en vient? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? J'aimerais qu'on chante un chant. On chante quelque chose.